Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix Bonjour d'Australie. tout le monde, nous sommes ici en plein cœur de Melbourne à l'Albert Park pour la séance de qualification du Grand Prix d'Australie. Et c'est parti dans ces qualifications. Et d'entrée de jeu, on se loupe au premier virage en rentrant trop fort. On est parti avec des pneus médiums. Et on ressortira forcément avec des pneus soft parce que... Oula. D'accord, Piastri qui est venu me faire un bisou. Et qui veut pas me laisser passer, qui veut me gêner dans mon tour. C'est pas très correct de sa part. On va arriver dans le dernier virage. Ligne droite. On donne tout ce qu'on peut. Et on est 22e. Et donc obligation de ressortir avec les pneus soft pour essayer d'aller chercher un meilleur temps. Et pour l'instant, oui, on a 4 dixièmes d'avance. Il faut qu'on arrive à trouver beaucoup plus. Voilà, 2 secondes d'avance, c'est parfait. Il faut qu'on en trouve encore. Là, on coupe, c'est pas bon. 3 secondes 2. Allez, encore un peu. Dernier virage. Et sur la ligne, ça va faire le 18e temps. Bon, bah, le Grand Prix commence mal, la saison commence mal aussi. Donc les éliminés de cette Q1, Oscar Piastri, dernier, grosse surprise. Jack Doohan, Kelly Meyer, Colapinto, moi et Jackson. Voilà, bah, on se retrouve pour la course. Allez, à de suite. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1. Nous voici donc sur le circuit de l'Albert Park, long de 5 km 3 et constitué de rues chaotieuses mais peu sinueuses. Le lac est entouré de 14 virages avec de bonnes possibilités de dépassement dans les virages 1 et 3. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui, avec Carlos Sainz, enthousiaste, qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Albon, Yuki Tsunoda et Russell, Berman, Hülkenberg, Stroll et Esteban Ocon. Verstappen, Gasly, Liam Lawson et Hadjar, Aaron, Jackson, Andrea Kimi Antonelli et Franco Colapinto, Meyer, Doohan, Bortoleto et Oscar Piastri complètent la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Ici Jeff, test radio. Copy that, same for me. Allez, on va partir dans ce tour de formation. On est en pneu soft. Comme Eden Jackson qui est juste devant moi. Et je vois d'autres pilotes aussi. Mais ceux qui m'entourent sont en médium. Donc je pense que ça va être la guerre pour savoir qui va aller plus vite, qui va plus vite remonter aussi. Et espérons que pour cette première course de la saison, on arrive à remonter dans les points. En attendant, on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. Trying to win this music.
Et c'est parti, on fait un bon départ. Donc on gagnait déjà 2 places. On va essayer d'en gagner un peu plus au freinage ici. Voilà, une troisième de plus. Non, pas encore. Ah si, ici je suis passé. Alors on coupe dans l'herbe, c'est pas bon. Maintenant il faut qu'on se mette dans le rythme et qu'on aille chercher les voitures devant nous qui sont déjà à plus d'une seconde. On a perdu du temps en se bagarrant avec les pilotes derrière nous. Mais là, il va falloir qu'on arrive à remonter sur le train qui est juste devant nous. Pourquoi j'ai déjà une seconde 7 de retard? C'est comme si je conduisais avec un frein à main en fait. Ça c'est pas cool. Est-ce que j'aurai des mauvais réglages ou... Je sais pas, mais j'ai l'impression d'être vraiment au ralenti. On a réussi à reprendre un petit peu de temps. On va revoir le départ avec mon coéquipier Charles Leclerc qui part 3e. Et de suite il attaque. Et au premier virage, il est premier, bravo à lui. Avec Yuki, 5e. On va mieux voir ce qui s'est passé. Et Yuki se fait attaquer par Russell. On est avec Max qui part 11e, il part vachement loin. Et il ne gagnera pas de place. On est au 3e tour justement avec Verstappen qui est dans le top 10 cette fois-ci. Mais j'ai l'impression qu'il est bloqué dans un peloton. Et donc avec le DRS, c'est pas possible de remonter. Il va falloir qu'il trouve des solutions s'il veut remonter plus haut dans les points. Parce que c'est pas ses habitudes d'être aussi loin. Non, avec les pilotes devant lui qui ont DRS, il n'arrive pas à revenir. On est au 5e tour et je viens de me faire doubler par Jackson qui a déjà pris le large. Et j'ai pas de vitesse. Même les pilotes derrière moi me mettent la pression, je n'ai pas de vitesse, je n'ai rien du tout. Tes gommes sont plus usées que prévu. On a mis C'est en pas place cool. une nouvelle stratégie sur ton AMF si tu veux. Je viens de me prendre plus de 2 secondes en un secteur. Là, il y a vraiment un souci. Je pense pas que ce soit les pneus qui commencent déjà à lâcher. Et j'arrive franchement pas à remonter. J'essaie de garder ma place comme je peux. Et j'y arrive, mais alors miraculeusement. 9e tour, on est avec Tsunoda, qui lui aussi est bloqué dans le peloton, mais peloton de tête cette fois-ci. Et il n'arrive pas à remonter non plus. Forcément, tout le monde avec le DRS, c'est plus compliqué. Il se monte dans le rétroviseur de Russell. Il n'y a aucune attaque de sa part pour le moment. Et là, il est un petit peu plus long que tout à l'heure, j'ai l'impression. Donc il va avoir encore plus de mal à remonter sur George. 10e tour, on a encore chuté, on est 17e. C'est vraiment la cata. Je pense qu'il va falloir que je rentre. À moins que je suis déjà rentré changer les pneus, je ne vois pas bien. Oui, je suis rentré changer des pneus déjà. Mais même avec des pneus neufs, j'avance absolument pas.
Oh là 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 là. Bon, ah ben, déjà que la course était compliquée, mais là ça va être encore plus compliqué. Ça a été un peu de ma faute sur ce coup-là, j'avoue. On va rentrer au stand, on va changer les pneus, on va changer l'aileron. Et comment dire que ben, la course est déjà fichue, elle est quasi finie. Hein. Même si la voiture de sécurité, on va pouvoir revenir derrière le peloton, mais là c'est compliqué. C'est très très compliqué. Là. Ah non, il n'y a même pas voiture de sécurité. Bon bah la course est fichue, clairement. Là c'est adios les points et voilà. Allez, 14e tour, on est avec mon coéquipier qui est en tête de la course. Et qui se défend bien. Il arrive à bien garder la première place. Et même à mettre un petit peu d'écart entre lui et le deuxième. Comme ça, sur les zones de DRS, il est un petit peu plus tranquille. Petite bagarre entre lui et Carlos Sainz, son ancien coéquipier. Mais il arrive à reprendre le dessus sur la Williams. Et donc à garder la tête de la course. 15e tour, je suis bon dernier à 15 secondes du pilote devant moi. Je n'ai aucun rythme. Je n'arrive pas à revenir. Même si je donne vraiment tout pour revenir, mais j'arrive absolument pas à revenir. La preuve que je donne tout. Je suis parti au large. Ouais, je prends trop large. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Voilà, en attaquant un peu trop, ce qui risquait d'arriver. On a perdu le contrôle de la voiture et c'est fini, on abandonne. Première course, premier abandon. Bon bah, au suivant. Charles Leclerc s'impose. Quelle classe, quelle victoire. C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. Il y a de la place pour seulement 3 sur le podium. Et justement, les voici. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et ben, victoire de Charles Leclerc devant Lando Norris. Max est bien remonté, il est remonté 3e. Carlos 4e, Yuki 5e, Albon 6e, Russell 7e, Birman 8e, Hülkenberg 9e et Stroll 10e. Bravo à eux. Et le classement des pilotes, c'est le même que le classement de la course, forcément, vu que c'est la première de la saison. Où Charles est en tête devant Lando Norris et Max Verstappen. Voilà. Après, on va voir si ça reste comme ça tout le reste de la saison et que Charles ira chercher son deuxième titre consécutif. Et pour le classement constructeur, la Scuderia Ferrari et Red Bull sont ex aequo pour le moment.
Et Williams est 3e à 5 points de ces deux constructeurs. J'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il fut court. Portez-vous bien, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, et à la prochaine. Ciao ciao.